بقيت سائل الركبان عمن أقام بلا راكي ومن تنام وفي كناف طيبة هاشمي تصرف السماحة حيث شاء عليا الواحد في الذات غلات غلا غيدات الزين جملة ذي القور ولديات اللي بقصرنا مستدرين وعليا الحي الجلال غلات غلا غيد التحفال مقدر تيكور وقشقال شلخة الحجاب وراس العين وقدير وشلخة فوشال وقوير التركز وماجين Telle est la définition et la description de la ville de Tindouf, faite par le poète Omar Ould Lalab en 1885. Tindouf, ville millénaire et carrefour, qu'a subi à travers l'histoire une stratification culturelle, sociale et architecturale. Cette stratification est traduite par un savoir-faire ancestral, reflété par l'artisanat, l'art, l'organisation sociale très particulière et un langage architectural propre. Les monuments historiques, les manuscrits et tous les objets artisanaux qui ont résisté aux agressions des années et de l'homme sont témoins de cette civilisation, tels que la mosquée Al-Atiq de Tindouf, Kasbat Ahl Belamish, Douiriyat Ahl Abd et d'autres monuments. L'état de dégradation très avancé de ce patrimoine, matériel et immatériel, impose une réelle prise en charge.
partir de cet état de fait, la création d'un musée à Tindouf devient indispensable. Ce musée sera une vitrine qui reflètera le patrimoine de cette région. C'est aussi un espace de recueillement sur le passé. Sa vocation est la conservation de la mémoire et de l'histoire lointaine et contemporaine de la ville de Tindouf, de la terre, de l'homme, des ethnies. Un visiteur du musée devra pouvoir être plongé dans une ambiance qui lui rappellera quelques détails, peut-être peu nombreux, mais authentiques et fidèles à la réalité relatée. Le bâtiment qui abritera le musée constituera lui-même un objet d'exposition, une image grandeur nature du cadre bâti du jadis, le plus fidèle reproduisant l'architecture locale. Le bâtiment projeté est donc une réplique des éléments architecturaux et architectoniques encore conservés de la ville. Pour arriver à ce résultat et concevoir un projet qui répond à ces paramètres, cette problématique devient une évidence. Comment traduire la stratification culturelle, sociale et historique locale par un langage architectural moderne et compatible? Le hanout est l'unité principale de composition typologique de l'architecture locale. Le hanout est un rectangle dont sa longueur est environ 4 fois sa largeur. Le musée de Tindouf est un ensemble de hanouts imbriqués. Chacun forme une partie ou une fonction. La première partie est celle de l'exposition au rez-de-chaussée, l'administration et la documentation à l'étage. Les deux autres parties sont la salle de conférence et ses commodités, conservation et restauration. Cet ensemble est relié par les circulations et les parties communes. La première partie est un ensemble de hanouts imbriqués. Cette imbrication forme au centre un patio dit stouan, qui est un objet patrimonial. La représentation architecturale s'étend de la volumétrie au détail de construction. Le contrebas de la tour, qui est l'élément dominant, est incliné en contrefort, avec à son bas la disposition de ce qui est appelé ici une doukana, qui sert de banc urbain, comme c'est toujours le cas de la douiria de la Madine. Cet élément fait participer le projet dans l'animation urbaine. Les ouvertures sont franches ou en arbalétrier, comme le suggérait Jadi, pour des considérations défensives. Celles-ci sont étroites de l'extérieur et vont en s'élargissant des 2 ou des 4 côtés vers l'intérieur. De l'extérieur, les ouvertures présentent des pièces de ferronnerie traditionnelle que le projet participera à faire renaître. De même, le garde-corps de la mezzanine est pensé avec le même style traditionnel. Les différents styles d'acrotères sont représentés également par le projet. Le dodan, les corniches en encorbellement, les bandes de tuiles vertes et d'autres éléments. Les formes d'arcs sont typiquement maghrébins, que ce soit les arcades des patios, ou de la porte principale, l'arc outrepassé, polycentral, almoravide, que l'on retrouve dans tout le Maghreb
et l'Andalousie. Le patio est animé par une fresque qui résume tout le patrimoine matériel et immatériel, de la période préhistorique à la faune et la flore, aux traditions, jusqu'aux manuscrits et monuments architecturaux. Un jet d'eau est implanté au cœur du patio pour rafraîchir l'air dans les périodes de grande chaleur. L'ambiance à l'intérieur des salles d'exposition, par la peinture des parois et la lumière, affiche leur neutralité par rapport aux objets exposés. La teinte du bâtiment sera le dégradé de la couleur de la terre. Cette couleur répond parfaitement au souci esthétique de l'intégration au site. Pour conclure, l'architecture est un art qui doit être contaminé par la vie. On doit d'abord chercher les empreintes d'un lieu, définir les contraintes qui stimulent la création, assurer une continuité entre l'ancien et le nouveau. Il ne s'agit pas de faire le bâtiment qui manque, mais de défendre l'identité du lieu.